Beshut Merav Rabotai, voilà, les fêtes de Shavuot sont terminées. Et maintenant, j'espère que chacun de vous a reçu la Torah le jour de Shavuot. Alors il faut savoir une chose, que le jour de Shavuot, c'est le jour du jugement. Comme à Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, comme ça, le jour de Shavuot, c'est le jour du jugement. À Rosh Hashanah, on est jugé combien on va vivre, qui va être riche, qui va être pauvre, qui va mourir, qui va vivre, qui va faire, qui va réussir, qui va échouer. Mais il n'y a pas de jugement de qui va être un tzaddik. Parce que ça, c'est à toi de décider si tu veux être tzaddik ou pas. Tout ce qui est matériel, c'est le jugement du matériel à Shavuot. À Rosh Hashanah. C'est le jugement du matériel. Mais à Shavuot, c'est le jugement de la Torah. Combien de Torah tu vas recevoir? Maintenant, est-ce qu'hier on a été jugé bien ou pas? Maintenant, c'est une question que chacun de vous va se poser. Est-ce qu'hier il a été jugé pour recevoir la Torah ou pas? Est-ce qu'il a reçu ou il n'a pas reçu? Alors on va poser une question. Pourquoi on ne fait pas Simchat Torah à Shavuot? On fait Simchat Torah à Sukkot, mais pas à Shavuot. Étant donné que Shavuot c'est le jour qu'on reçoit la Torah, pourquoi on ne fait pas Simchat Torah? Alors j'ai répondu, j'ai dit non. Vous savez, lorsque quelqu'un il se réjouit uniquement lorsqu'il voit, par exemple, quelqu'un qui a ouvert un magasin. Le magasin, il est plein. Il a acheté un beau magasin. Il a de tout, dans le magasin et tout. Est-ce qu'il va faire une simha du magasin qu'il a ouvert? Non, il va inaugurer, mais il ne sait pas. Les résultats, c'est plus tard. C'est une fois que ça marche bien, c'est là qu'il va être content, c'est là qu'il va faire une fête. Parce qu'une fois qu'il a fait de l'argent, le jour du simha, le jour de Shavuot, c'est le jour qu'on a reçu la Torah. Tu ne peux pas te réjouir de la Torah que tu as reçue à Shavuot si tu n'as pas commencé à la faire, tu n'as pas commencé à l'étudier, à respecter les mitzvot. Alors, Hachem t'a donné quelques mois. Et si, par exemple, pendant ces quelques mois-là, tu as étudié la Torah, tu as fait les mitzvot, etc., alors tu fais Simchat Torah. Mais tu ne vas pas faire Simchat Torah pour une Torah que tu n'as pas encore rien fait. Par exemple, les vrais tzadikim, ils font Simchat Torah à Shavuot. Et c'est pareil qu'à Shavuot, il faut Simchat Torah chaque jour. Parce que c'est quoi Simchat Torah? La joie de la Torah. Ben, la joie, si tu étudies la Torah chaque jour, ben c'est Simchat Torah tous les jours. C'est pas avec Simchat Torah une fois dans l'année, c'est Simchat Torah tous les jours. Et le jour qu'on a reçu la Torah, c'est Shavuot, ben c'est vraiment, tu l'as respecté toute l'année, alors tu vas faire Simchat Torah Shavuot. C'est pas la peine de prendre la Simchat Torah et danser avec, non. Tu es déjà content. Chaque fois qu'on se met à table pour manger, on est content. On a faim. On a faim. Et chaque jour, on mange avec joie. Et la Torah, c'est un repas, la Torah. De la même façon qu'on ne peut pas vivre sans manger, comme ça on ne peut pas vivre sans la Torah. Donc mes amis, maintenant voilà, on vient de terminer la fête de Shavuot. Alors maintenant, nous avons une dette à payer. Hachem nous a donné la Torah à Shavuot. Il nous a donné un cadeau. À nous maintenant de vraiment de goûter ce cadeau qu'il nous a donné et de l'aimer. Est-ce que c'est un cadeau? C'est quoi la définition du cadeau? On donne un diamant, ah, c'est un super cadeau. Hachem t'a donné un cadeau, est-ce que c'est un cadeau? Alors à toi de voir est-ce que c'est un cadeau ou pas. Vous savez, on peut donner aussi un faux cadeau à la femme. On va lui donner un faux diamant. On va lui donner une grosse bague, un gros diamant, un gros diamant. Elle va croire c'est 10 carats. Mais c'est un faux, c'est du cristal. Vous savez, il y a une femme qui est venue se plaindre chez moi parce que son mari il la gâte.
Chaque fois, quelqu'un lui a dit, quelqu'un de sa famille lui a dit, c'est pas normal que ton mari te donne presque chaque semaine un gros diamant, c'est pas possible. On sait que ton mari n'est pas un milliardaire, mais c'est pas possible. Donc, il a réveillé un soupçon dans la tête de cette femme. Elle a pris tous ses diamants pour aller voir c'est quoi tout ça, pour les expertiser. Et on lui a dit, mais c'est même pas du torque, c'est Wallo, c'est rien, c'est des faux diamants, c'est rien du tout. Ça coûte même pas quelques shkalim, c'est tout. Alors, mes amis, Hachem, il nous donne des vrais diamants. Et c'est nous qu'on les rend du toc. Et c'est nous que du présent, on les rend faux. Alors, c'est à nous de voir ce cadeau que Hachem nous a donné. Est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on apprécie ce cadeau ou pas? Si Bémet on l'apprécie, alors on va avoir dans le cadeau comme un diamant, un vrai diamant, un gros diamant. Et de plus qu'on va étudier, faire, le diamant il va coûter, il aura plus de valeur. Et c'est ça on va rendre Hachem plus content. Si on néglige d'étudier la Torah, de faire le mitzvot, on ne fait rien du tout dans notre religion, donc on rend ce beau cadeau qu'Hachem nous a donné comme un diamant en papier, comme un diamant en cristal, comme un diamant, comme un verre, et dégrader la Torah d'Hachem, la rendre fausse, ou c'est à nous de la rendre belle, bien, la mettre dans un joli, forcément, un beau plateau. Vous savez, mes amis, il y a une différence lorsque tu donnes un diamant à quelqu'un et ses mains sont sales, bien sûr, il ne va pas apprécier le diamant. Lorsque ses mains sont propres, on ne peut pas recevoir la Torah sale, donc on ne va pas la valoriser. Bien valoriser la Torah, il faut qu'on soit propre, un corps propre, que le bon Dieu protège. Bonne fête de Shavuot tous les jours. C'était pas hier Shavuot, à partir d'aujourd'hui, chaque jour c'est Shavuot. Que Dieu protège. Amen. Et bonne fête pendant toute l'année.